Donc je veux voir un immeuble et enregistrer ses différentes facilités. Donc je fais création, enfin, créer assistant formulaire. Je pars sur ma table immeuble, qui est la table principale. Ce sont les informations que je verrai en haut. Je prends toutes les rubriques de la table immeuble, mais je prends également immeuble facilité et surtout pas facilité. Donc immeuble facilité, je prends tout, je fais suivant. J'ai ça, c'est super. Suivant, je mets ça en tabulaire. Suivant, j'appelle ça F immeuble et F immeuble facilité underscore SF parce que je suis maniaque. Terminé. J'ai mon formulaire. Ok, donc maintenant, je vais bricoler un petit peu. Clic droit dans le blanc, mode création. Et j'ai dit que cette rubrique-là m'intéressait pas. Voilà, je la tue. Ça, je peux le déplacer. Et le code immeuble, il est déjà là-haut, en fait. Donc ça ne me sert à rien de l'avoir ici. Donc ces deux rubriques-là, je les tue. Ces deux-là, je peux les déplacer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça, c'est un code. Et je voudrais le métamorphoser en liste déroulante. Donc, clic droit, remplacer par zone de liste déroulante. C'est une liste déroulante, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que je fasse apparaître ses propriétés pour la bricoler et dire quelle est la source de son pouvoir. Donc, je vais cliquer feuille de propriété ou Alt Entrée si vous avez la touche Alt et la touche Entrée. Voilà, et donc j'ai une fenêtre de propriété qui apparaît. J'espère que vous la voyez. Je vais dans Données, Contenu, donc ça il me faut un code facilité ainsi qu'un libellé facilité, trois petits points. Je prends la table Facilité car c'est la table qui contient le code de la facilité et le libellé de la facilité. Je double-clique le code, je mets le code en premier et ensuite je mets le libellé. Alors bien sûr hier il y en a qui ont fait le contraire, qui ont mis d'abord libellé puis le code. Non, autant si vous faites ça, autant supprimer et refaire. Voilà. J'ai combien de colonnes là? J'ai combien de colonnes? J'en ai deux. Je fais fermer, entrée, entrée pour valider. Limiter à liste, c'est pas non qu'il faut dire, c'est oui. Et dans format, combien j'avais de colonnes à l'instant dans ma requête, j'avais deux colonnes. Voilà, j'avais deux colonnes. Largeur de colonne, la première, elle est moche, c'est un code, je ne veux pas le voir. Donc 0. Point virgule, la deuxième colonne, c'était le libellé de la facilité. Bon, allez, je le mets à 3 cm. Voilà, 0 plus 3, on va dire globalement, ça fait 3. Si vous ne faites pas ça, c'est pas grave, juste ça sera moche. Voilà, donc là, affichage, j'ai bien ici, j'ai bien ici mon libellé facilité et je peux bien sûr rajouter une garderie. Est-ce que je peux à nouveau ajouter un ascenseur? Alors là, j'ai l'impression que oui. Je sors. Eh ben non. Alors pourquoi je peux pas? Tu l'as déjà dit en haut. Donc là, quand c'est comme ça, il faut faire échappe hein, pour s'excuser. Hein. Là, je fais échappe, échappe, échappe. Je ne peux pas aller plus loin. Voilà. Alors, je pourrais également faire une liste déroulante sur le code syndic. Donc, clic droit dans le blanc de l'écran, mode création, code syndic, clic droit dessus, remplacer par zone de liste déroulante. Mais c'est pas suffisant. Je vais dans Données, Contenu. Quelle est la table qui contient un code syndic et un libellé de syndic? Eh bien, trois petits points. C'est la table des syndics. Je prends la table syndic, je fais fermer. Je mets le code syndic, le nom. J'ai bien deux colonnes et je peux même mettre par ordre alphabétique deux noms. J'ai combien de colonnes là? Deux. Je fais fermer. Oui. Entrée, entrée. Limité à liste, je mets oui. Dans format, je n'oublie pas de dire combien de colonnes j'avais. J'en avais deux. Largeur de colonne, 0, point virgule. Bon, allez, je te mets 4. Voilà, 0 plus 4, on va dire à peu près 4. Eh ben écoute, affichage, voilà, là c'est Charles Martel, c'est pas mal. Là c'est pas mal. Mais est-ce que
ça aurait pas été cool de mettre ici le téléphone du syndic en plus. Voilà, j'aurais bien voulu voir le téléphone ici. Donc, je recommence. Je suis en train de filmer hein, là. Clic droit, mode création. Et dans données, dans contenu, trois petits points, je rajoute le téléphone. Voilà, ça y est, je viens de mettre le téléphone là. Je ferme. Entrée, entrée. Je fais quoi là maintenant? Une réponse rapide parce que je me filme hein, là. Donc on va dire oui, très bien. Il faut penser à dire que maintenant c'est plus deux colonnes qu'on a, mais c'est trois colonnes. Mais qu'est-ce que je fais en plus? Alors je vous montre là le résultat. Déception, il est où? Eh bien il n'y est pas. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Ben oui, très bien, j'ai oublié de mettre point virgule 3. Voilà. Alors, je vais arrêter les boulettes. Maintenant, je vais faire 0 plus 4 plus 3. On va dire, bon, que ça ferait 7. Mais si tu mets 8, c'est pas grave. Voilà. Tu surclasses un peu. Je peux agrandir un peu la zone. Voilà. Et donc là, regardez, j'ai bien le téléphone qui apparaît. Voilà. Donc là, ça semble bien. Alors, j'aimerais aller plus loin et voir en plus les appartements qu'il y a dans cet immeuble. Dans cet immeuble, il y a un certain nombre d'appartements. Donc pour faire ça, bah, il me faudra un système d'onglets. Alors pour faire un système d'onglets, je vais modifier mode création ce formulaire. Et pour faire mon système d'onglets, je referai tout ça après hein, si vous voulez. Hein. Je prends ça, ce sous-formulaire, et attention, je vais faire un coupé, donc un CTRL X. Donc là, je l'ai volé, hein. Je l'ai coupé, il n'est plus dedans, donc il ne faut pas rigoler là. Et je vais mettre un onglet. Alors pour mettre un onglet, vous allez dans l'onglet Création, en haut. Création. Et vous choisissez non pas un champ de saisie, non pas un libellé, non pas un bouton, mais un contrôle d'onglet. Un clic ici. Et là, je vais dessiner un beau rectangle. Et bien, ça me fait un système d'onglets avec pour le moment deux onglets. Et pour poser mon sous-formulaire dans le premier onglet, bon alors c'est ça, c'est vraiment la grosse astuce, hein. Il faut penser à cliquer sur la page sur laquelle vous voulez mettre votre sous-formulaire. Si vous voulez en page 15, vous êtes en page 15, page 14, 14. Vous voyez l'orange, il est comme ça. Alors je vous remonte, je clique ailleurs, je reclique dessus une fois. L'orange, il est là. Il faut recliquer là, et là je fais un CTRL V. Et donc maintenant je suis à l'intérieur. Voilà, j'ai bien un onglet ici que je pourrais appeler non pas page 14, mais je vais l'appeler Facilité. Donc si je double-clique sur page 14, bon, il ne se passe rien, c'est triste. Mais si je fais Feuille de propriété, là j'ai été cliquer Feuille de propriété, je suis sur page 14, je peux aller dans toutes les propriétés. Et page 14, ben, je trouve que c'est pas terrible, je vais l'appeler page underscore facilité. Et en dessous, je peux écrire, par exemple, facilité. Et donc ça met facilité ici. Si je lance mon formulaire, ça me fait un onglet avec facilité et un onglet avec rien. Donc cet onglet avec rien, ça serait bien que là, je vois les différents appartements, les différents logements de mon immeuble que je mettrais dans cette page-là et que j'appellerais appartement. Voilà. Et bien pour faire ça, je vais déjà me créer simplement un formulaire tout simple sur les apparts, mais tout simple. Donc là, je laisse ça ouvert pour le moment parce que je vais en avoir besoin tout à l'heure. Donc je fais créer, assistant formulaire, je prends les apparts, les apparts, en haut, les apparts. Je prends tout et c'est tout. Je prends que ça, les apparts, suivant, je le mets en tabulaire,
suivant, et je l'appelle F underscore immeuble underscore appart. Et ça sera un petit sous-formulaire, donc je mets SF à la fin pour signifier que ça sera un petit gars, un petit SF. Je fais terminer. Donc ça me fait un petit sous-formulaire. Bah celui-là, je vais le fermer et je vais l'inclure dans mon plat principal, dans ma recette principale ici. Donc je fais un clic droit, mode création. Je me mets bien sur la page 15, donc ça c'est la blague, hein. Si vous n'êtes pas bien sur la page 15 avec l'orange comme ça ne marchera pas. Et là attention, oh regardez ce que j'ai fait, j'ai mis un F, un F minuscule, quelle horreur, bon tant pis. Alors je prends mon F apart et je le mets, alors je ne le mets pas en plein milieu, hein, je vais le mettre plutôt là, pas non plus à mort ici, hein, je le mets là, je lâche, et ça y est, je viens d'inclure mon sous-formulaire dedans. Je peux supprimer ça parce que c'est moche, je peux le déplacer un petit peu, je peux l'agrandir. Alors si j'allais plus bas, je pourrais l'agrandir beaucoup plus, hein, bien évidemment, mais parce que j'ai réduit mon écran. Voilà, et donc là je commence à avoir quelque chose de sympathique. Ma page 15, je vais l'appeler non pas 15 mais underscore appartement, et je vais l'appeler appartement. Voilà, j'enregistre ça, donc ça me fait une vidéo que je coupe.